Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Léon Bouteuil fait partie des anciens mineurs de bauxite de Tourves, entrés dans le métier dans les années 50. Âgé de 87 ans, il est l'un des derniers à pouvoir raconter ce qu'était la mine d'alors, le travail dans l'humidité ou carrément les pieds dans l'eau, à la lumière incertaine des lampes à carbure, par 400 mètres de fond. Au danger de l'explosion des bâtons de dynamite s'ajoutait souvent celui de la vétusté de certaines galeries menaçant de s'effondrer et s'effondrant parfois. La mine fut également pour lui et ses camarades le lieu de longues et âpres luttes sociales. Cependant, pour Léon Bouteuil, la mine de bauxite fut avant tout le moyen de s'élever au-dessus de sa condition d'orphelin et de s'extraire de la misère dans laquelle la brutale disparition de sa famille, lors du bombardement de Toulon, l'avait précipité. Électromécanicien pendant une quarantaine d'années, Léon ne regrette rien, ni les nuits passées dans les galeries à réparer de lourdes machines, ni le froid, ni le danger, ni l'ingratitude, ni même la fermeture progressive de tous les sites de bauxite. Aujourd'hui, Léon Bouteuil n'exprime qu'une sincère reconnaissance pour l'entreprise qui lui a permis d'être un mineur fier de son travail et de pouvoir fonder une famille dans une maison construite de ses mains. Régulièrement, Léon enfile encore son bleu de travail et coiffe son casque de mineur pour s'en aller raconter son ancien métier aux visiteurs du musée de la bauxite de Tourves à travers les galeries reconstituées à la création desquelles il a grandement participé. Je suis pupille de la nation. J'ai perdu mes parents, mon père, tout ça, au premier bombardement de Toulon. Mais moi, j'ai été placé dans une maison d'accueil. Alors, j'ai été l'assistance publique, je suis un type de la rue, moi. Un gitan de la rue. Voilà. Moi, j'ai connu la misère de A à Z. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, c'est tout. Quand j'ai eu 13 ans, je suis venu avec mon oncle ici, à Tours, la gare à Séguin, avec ma tante, la sœur de mon père. J'ai appris la mécanique de A à Z, à bloc. Et puis en 1955, il y avait l'armée à faire. Là. Et puis pour des problèmes avec ma tante et mon oncle, je me suis fâché et je suis parti à l'armée. Et je suis retourné. Je me suis retroussé les manches, j'étais sur le trottoir, personne ne m'a rien donné. Je suis arrivé sur le trottoir et j'ai fait tout ça. Oui, ma famille, le machin. J'ai 3 enfants, l'aîné, la fille aînée, la seconde, et puis mon fils, le dernier, qui fait le routier. Voilà, et puis je me suis mis là, je me suis retroussé les manches et j'ai fait tout ce que vous voyez, ma baraque, enfin bref, voilà. Alors, à l'époque, ici à Tours, voilà, les gens du métier, le forgeron, les machins et tout, ça ne payait pas comme la mine. Hein. La mine, c'était autre chose, hein, la mine. Alors, j'ai travaillé, quand j'ai fini l'armée, là, j'ai travaillé 4 ou 5 mois là, pour un transporteur, encore un parent de mon oncle, dans la gare à Séguin, le transporteur. Et puis, je suis rentré à Péchiné. Mais Péchiné, quand je suis rentré, c'était la mine d'Engardin qui se trouvait en face des Sentiers. Là, j'ai travaillé 2 ou 3 ans. Alors, point de soudure, découpage de ça, mais c'était pas mécanisé. Alors, un jour, le chef des chefs mécanos, là, M. Gilbert Pistagne, il vient me voir, il me dit oh, il faut que tu montes aux fouilles. Aux fouilles, ils ont 2 ou 3 locaux qui crachent l'huile de partout, et il faut refaire les moteurs et tout et tout. Alors je suis monté aux fouilles, mais en détachement d'Engardin. Et puis total, je suis resté aux fouilles pendant 2 ou 3 ans. J'ai refait tous les moteurs. Et puis, à ce moment-là, il s'ouvrait la bombe sud, sur la limite de Mazogue, là-bas. Je ne vous dis pas, c'était assez dramatique quand même. Et puis il s'ouvrait, en même temps, on a aménagé Mazogaval. Ça, c'était la mine la plus moderne. Il y avait un atelier au jour, mais il y avait l'atelier central au fond. Immense, avec des palanes de 30 tonnes et tout. Une force abominable. Dedans, au fond.
à 300 mètres. Moi, la mine, jamais j'ai pensé d'y travailler. Et puis quand je suis rentré, la mine, ben, ça payait plus que les artisans particuliers et tout. Puis on a eu l'avantage. En plus, là où on est, là, on a eu le terrain par Pichinet. Il nous a avancé à l'époque 350 000 euros. 350 000 francs. Excusez-moi, on est dans les francs. Là. Et on a eu le terrain et il y avait le branchement électrique, l'assainissement et l'eau. Et après, avec ça, on prenait l'entrepreneur, on a coulé le marché. Moi, j'ai fait faire tout le gros, le marché, et après, j'ai fait le reste. Quand on parle de la mine, on dit c'est un mineur. Mais chacun avait son métier. Moi, j'étais électromécanicien, je faisais la mécanique, diesel, plus l'électricité. L'autre, il faisait que des coups de mine. Là, celui-là, ça, c'était le mineur. Mais quand on rentre au fond d'une mine, tout le monde est mineur. La première fois que je suis descendu, pendant, une semaine à peu près, là, ben, on fait un peu ça, vous voyez, on rade un peu en l'air, hein, on a dit, oh là, c'est pour... on est à la merci que ça peut se foudroyer, ça peut... voilà, alors on a cette impression-là, vous voyez. Mais après, on ne fait plus attention. Voilà. Quand je suis rentré à la mine, vous passez la visite, on vous donne un bon, c'était à l'avenue de Réau qui avait le magasin, et on vous donnait une paire de bottes, le casque, et puis la lampe satilène. Vous savez ce que c'est, la lampe satilène, hein, bon, comme le carburant dedans, de l'eau, on éclaire le bon. Et voilà, on vous donnait ça. Mais à la fin du mois, on vous le retenait. Alors c'est pour ça que plusieurs fois, je disais, quand il y avait le chose, je disais, la lampe, elle est à moi, je l'ai payée, moi. Après, quand les bottes, il y avait un problème, on vous les changeait. Après ça marchait comme ça. Il y avait le mineur qui mangeait un peu le minerai. Hein. Celui-là, il ne regardait pas trop. Les mineurs, il fallait qu'ils fassent tant de tonnes. Alors, quand ils faisaient la volée, vous voyez, il y avait un manœuvre, celui-là qu'on appelait, qui chargeait les coups, c'était le boute-feu, et puis le mineur. Et après, il y avait le rouleur, il était 4. Vous voyez, voilà. Et il fallait qu'il fasse un tonnage 2. Voilà. Au plus il faisait le tonnage, au plus il était payé. Non, il ne fallait pas dormir. Alors, vous avez les mineurs que j'ai connus, que j'ai reconnus, là, des vieux de la vieille, comme on dit, là. Mais c'est des types qui écoutez-moi, que vous me croyez, non, ils foraient, ils mangeaient. Eh bien, les gars, pour faire un peu plus de tonnage, pour être payés un peu plus, eh bien, ils ne s'arrêtaient pas pour manger. Ils mangeaient tout en travaillant. Non, moi, il n'y a que quand j'étais à Engadin, là, on avait une caisse de dynamite, une planche, la lampe, le boîte de conserve, on mettait un peu d'alcool et on chauffait la gamelle. Quand je sortais pas, qu'il y avait des rails à mettre, des machines comme ça, ben je mangeais au fond avec eux. Alors après, quand on partait du jour pour aller au fond, à 300-400 mètres, là, on allait en bas pour découper les rails, remettre des boulons de sécurité et tout. Ils ont trouvé qu'on mettait trop de temps. Alors, ils avaient acheté des vélos sur rail. Alors, on montait dessus, il y avait le pédalier, le machin, voilà, et on pendait la lampe d'avant, là, et la sacoche pendue avec l'outillage, et on allait au fond en vélo. Et on gagnait du temps. Alors après, ils nous avaient pris la petite remorque, on mettait les bouteilles d'oxygène, tout, derrière, et on allait travailler au fond, comme ça. Moi, je mettais même le poste de soudure électrique, j'allais souder les rails en bas au fond, vous voyez. Il n'y en a pas beaucoup qui vous raconteront l'histoire, et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont connu, ça. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que quand on a fait le musée, on a acquis un vélo comme ça, que j'ai réparé, il avait des machines à faire, et qui marchait tout, et qu'on a mis au musée pour faire voir qu'à l'époque, on travaillait avec le vélo. Et quand on était dans les mines comme les Fouilles, là, qu'on avait des fois 400, 500 mètres de galerie, en palier, comme ça, pour aller jusqu'au chantier. Mais le loco qui avait 5 berlines d'une tonne derrière, là, il n'y avait qu'une voie. On avait une voie de garage,
tous les 150 mètres à peu près. Voilà. Et il avait la priorité sur nous. Alors, mais ces vélos, qu'il y en a qui ne savent pas, ils se pliaient. On le mettait contre le paravent. Pourquoi ? Quand on parle du paravent, c'est contre le mur, là. Mais nous, la mine, le terme mécanique, c'est le paravent. On mettait le vélo là, le loco passait, on remettait le vélo, et on repartait. C'était vraiment la casse ouvrière quand on faisait les mouvements de grève. Là. La CGT et tout. Et qu'on allait pour la paix, pour avoir les douches, pour avoir les bleus de travail, les machins comme ça. On faisait des grèves et on était tous solidaires là. Là, on était tous ensemble là. Quand je suis rentré, moi, c'était Jean Arnal, le directeur de la mine. Mais à l'époque, c'était la famille Péchinet, le groupe Péchinet. Pourquoi le groupe Péchinet, là? C'était pas le patron, c'était l'État. Il y en a beaucoup, là. Il était au fond, il dit, oh putain, aujourd'hui, faites gaffe, pourquoi il va venir le patron voir le marché. Mais non, c'était des actionnaires. J'ai dit, c'est pas le patron, j'ai dit, ils ne savent même pas. À Paris, on n'a que la matriculation, ils ne savent même pas notre nom. Voilà, ça marchait comme ça. On avait un chantier, des fouilles, sur la limite pour aller à Amazon, là, on appelait Nicolet. Et il y avait encore une descenderie là, oui, tranquille. Et il y avait une vieille galerie, avec tous les bois pourris et tout, il y avait la mousse et tout, qui datait, il fallait s'abaisser pour marcher. Moi, je le savais pas, c'est lui qui me dit, putain, il me dit, on va gagner du temps, on sera encore au fouille, au 7 là-bas. Il me dit, on passe par cette galerie là. Il me dit, et puis on sort en bas au 7. Je le regarde un peu, on avait la sacoche, puis la lampe à carbure, la lampe acétylène, là. Et je m'avance un petit peu là, de quelques boisages là. Je retourne, je dis, oh, Édouard, moi je ne sais pas si ça a passé ou non, mais moi ça me fait peur ça. Mais non, il me dit que tu as peur là. Il me dit, moi j'y ai passé dedans. Mais je veux bien te croire que tu as passé. Mais moi, maintenant, je ne sais pas, mais ça me fait une drôle d'impression. Et ça va. Bon, on s'engage. On s'engage, putain. Moi je vous le dis, hein. Il faut l'avoir vécu, sinon vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez pas, c'est comme ça. Que vous me croyez ou non, quand on est arrivé à la recette du 7, on avait fait, il nous restait encore peut-être 1 mètre ou 2, là, on entend. On s'est assis par terre contre le paravent avec la lampe, on se regardait tous les deux. Eh bien, toute la galerie, voilà, on aurait pu être dedans. Allez trouver dedans. On ne serait plus là. Moi, ma femme, oui, elle savait que la mine, c'était au fond, il fallait travailler dessous, mais après, non, sans parti pris, quoi. Il n'y a que les petits, des fois, papa, il savent travailler, non, voilà, mais c'est tout, quoi, voilà, c'était pas... Voilà. Mais c'était pas vraiment flagrant, voilà, c'était pas normal, mais voilà, c'était comme ça, c'est... Voilà, moi, ma femme n'était pas trop partisane vous voyez, elle ne faisait pas attention, voilà. Si vous préférez dans le mot, ben c'était normal, quoi. Voilà. Moi, j'ai 87 ans et je suis toujours à la CGT. Oh, hein, alors, j'ai 87 ans et on prend tout le terme à la CGT. À tout, on doit être 2 ou 3, pas plus qu'on prend la CGT. Et j'étais avec Claude Valence, l'abbé, qui travaillait avec nous à Manzanaval, prêtre ouvrier, et qui a été ici, 22 ans ici, et qu'avec lui, moi, on a la classe et tout, on est vraiment bien amis, et on faisait la kermesse, le machin et tout, c'est moi qui... Voilà. Et lui, c'était la CGT à bloc, lui. Lui, quand il montait à Paris, aux grandes réunions,
il y avait, je ne sais pas si vous avez entendu parler, César Baroni, Guy Bost, tout ça. Là. Ils montaient en haut, ils s'en ont servi pendant longtemps de la baie. Et la baie, en haut, ça dépendait de la réunion comme ça se passait, il fallait arrêter la réunion. Voilà. Et il a reculé de 10 ans, sinon la mine aurait fermé 10 ans avant. Et grâce à la baie, eh bien, ça aurait fermé 10 ans avant. Mais la fermeture, là, voilà, il y en a que ceux qui l'ont pris un peu de travers. Pourquoi il n'avait pas les années voulues ni rien du tout. Et il a fallu qu'il trouve un peu du travail. Mais Péchinet avait pas mal prévu. Et il les avait classés quand même. Il avait trouvé pour les mettre là ou là-bas. Enfin, il n'était pas à la rue, quoi. Voilà. Et la mine a fermé en 90, ici. Et au Bois de Provence, 92. Je disais à une infirmière l'autre jour, là, comme on parlait de dormir, qu'il y en a qui ne dorment pas bien ici et là. À Mazogava, là, quand je faisais le 3e poste de nuit, là, les marioles, le 3e poste, quand ils viennent de 2h du matin, vous craquez, hein, moi je vous le dis. Et on avait des transformateurs à Serpentin, comme ça. Il arrivait le 5000 et il sortait le 380. Hein, et comme on forait avec l'eau et tout, il y avait ça d'eau à peu près dans la galerie. C'est pour ça qu'on avait les bottes. Alors, j'étais d'accord avec les 2 chefs de chantier de nuit, là. Et j'ai dit, oh, si des fois il y a une panne, vous venez me chercher là. J'avais mis un carton, c'était là une recoupe qu'on appelait, vous voyez. J'avais mis des cartons, et je dormais là. Ça d'eau, le 5000, le 380 qui sortait, et bien je dormais là, quoi. Moi, j'avais ce machine, il fallait dépanner. Voilà. Casque que tu casses, il fallait dépanner. Voilà. D'abord, c'est ce qui me faisait la force à Péchinet. Hein. Donc, moi, quand il m'appelait à 2h du matin, j'allais dépanner. Alors, on repart du musée avec le père de Benjamin, Maurice Constant, qui était maire, hein, et moi, j'étais au mandat. Alors, j'ai fait 2 mandats. Et au premier mandat, là, il y avait un monsieur qui habitait au bout là, de l'avenue, monsieur Mulos, Jeanne Mulos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom. Et il travaillait pour une autre compagnie, pour Alucis. Il était chemineur. Et il avait prévu du matériel pour faire un musée de la bauxite. C'est ça qui nous a donné l'idée de faire le musée. Mais après, le musée, il ne se fait pas comme ça. Hein. C'est bon. Alors, Maurice Constant, qui n'était pas trop partant, et puis après, il a dû calculer, il s'est décidé. Alors, la coopérative vinicole, là, quand on la regarde vers là, il y avait un quai. Et on a dit, on va faire le musée là. On a fait, comme je vous dis à peine, en bas, le petit musée. Moi, j'appelle ça un petit musée, mais qui marchait à merveille. Hein. Voilà. On avait les wagons, le contracteur, dedans, on avait le forgeron, on avait fait une galerie avec un mineur et le mineur qui pousse le wagon, avec toute la collection des lampes, tout. Mais ça marchait pas mal. Et voilà, il y avait les petits qui venaient visiter le musée. Il y avait, je faisais même, moi j'étais élu, j'avais le feu vert. Alors je faisais le gâteau des rois, le goûter pour les petits, les machins. Ça tirait au monde, il fallait voir, les gens étaient contents de ce musée. Voilà. Et quand il me disait, il était joli votre petit musée, mais je l'ai entendu au moins 20 fois. Ouais. Mais c'est nous qu'on l'a créé. C'est nous. Alors ce monsieur Mulos, là, il voulait faire un peu plus vite que le vent. Enfin, alors, il allait à la mairie, la secrétaire du maire, il allait engueuler la secrétaire pour qu'on n'avait pas vu, il n'a pas pu avoir ça et ça et ça. Alors un jour, Maurice Constant, il en a eu marre, il m'a dit, non, prends-le, j'en ai marre. Voilà. Il m'a dit, tu te démerdes. Alors, je l'attrape, M. Mulos, que je devais, j'y dois du respect pour il était plus vieux que moi. Voilà. Et j'ai dit, gêne, j'ai dit, il ne déconne plus.
Dès qu'on n'a plus le musée, on ne pourra pas le faire, comment ça, cette cadence-là. Hein. Alors, il se croyait le patron, quoi. C'est lui qui allait pour dire, on ne peut pas avoir... non, alors hop, il s'était formalisé. Voilà, il était resté 15 jours, il ne m'a parlé plus rien du tout. Bon, ben, tu ne parles pas, tu siffles, aussi, là, là. Mais on avait confiance pour lui quand même, pour faire le musée. Voilà. Bon, c'est lui qui avait lancé ça. Et on a fait le musée. On a fait ce petit musée et tout. Mais après, on a voulu, par Maurice Costa, par Claude Gilardot, le maire de Brignoles, qui était maire de Brignoles, par la communauté des communes, et par Provence Verte. C'est là qu'on a pu avoir presque la moitié de la coopérative. Après, bon, il a fallu des entreprises pour faire le bâtiment, le machin et tout, les galeries, les machins et tout. Mais eux, ils nous ont fait que la culture, que ce qui était le tracé qui était fait pour faire les galeries, le machin, le puisard, enfin tout, deux descenteries qu'on avait fait pour le matériel et pour le bauxite avec un treuil qui montait les wagons et tout. Enfin, la forge, qu'on ne peut pas le mettre au jour, qu'on a mis au fort, l'atelier et tout. Enfin, c'était voilà, le réfectoire des mineurs et tout. Voilà. Et ça, c'était grandiose. Mais après, c'est pas la communauté des communes, c'est pas la Provence Verte qui nous a donné même 2 boulons, un machin et tout. C'est nous qu'on a fourni tout le matériel. Moi, j'appuie là-dessus, tout le matériel. Tout. Moi, j'ai chalumeau, le machin, tout de chez moi, le chalumeau, le poste de soudure électrique, le machin. J'ai refait devant le camion qui est en haut, enfin, bref. Nuit et jour. Voilà, on a travaillé. Alors, on était 3. Après, il est venu Brignoles quand on avait fait presque fini. Après, ils nous donnaient un coup de main et on a travaillé tout ensemble pour finir. Mais sinon, c'est nous, d'abord, que vous avez dit le nom à peine, Bonnefoy Raoul. Hein, des fois, lui, bien d'autres, il dit heureusement que c'est vous qui avez fait que vous avez travaillé comme des bêtes. On n'était que 3 pour faire tout ça. Et puis, il fallait voir le matériel qu'il y avait dehors. Alors, on avait là, sur le marché de la mairie, là, les porte-chars de la protection civile, me l'ont monté en haut. En haut, il y avait les bourgmians, comme on dit, les ferrailleurs, ils venaient nous faucher les choses. On avait grillagé. Après de là, comme on a attaqué le bâtiment, il a fallu le lever. Je l'ai mis en face de la copée, où c'est qu'il y avait les quais. Là. Après, les paysans qui faisaient encore un petit peu de vin, là, il y avait les fouloirs, alors soi-disant que on avait tout mis contre la venue de la libération, mais soi-disant que ça gênait tout et là. Et alors, on a trié le peu de matériel qui nous servait pour faire le musée, et le reste, j'avais connu un type de Jouques, qui faisait les machines de collection et tout, Alain Castillon. Alors, il m'a dit, moi, ça m'intéresse et tout. Alors, il nous avait donné même 2 ou 3 des petits engins pour faire le musée, et il avait pris le reste de la ferraille. Mais pour lever tout ça, il y avait lui et moi. Des fois, c'était 7 € du soir, du machin, et pour les autres, personne ne restait, hein, comme moi. Alors, quand on vous dit le bleu, le casque et tout, quand on fait passer la visite, hein, que les gens, on fait visiter les gens, des fois il y a 50 ou 60 personnes, ou 30 ou 20, ça dépendait. Hein, eh bien, je mets le casque, le bleu, tout, comme l'habit du mineur. Voilà. Vous avez les mineurs, on parle des mineurs, là, hein, on parle des mineurs, il y a des gens, ils sont allés pour gagner des robes, qui s'en foutent total de la mine. Total. Pourquoi je vais vous dire, moi, quand on a fait le musée, là, on a eu 400 et quelques signatures contre le musée. Des mineurs, que la famille, le père, l'oncle, a travaillé à la mine. Attendez, c'est normal, ça? Et voilà. Oh, à la préfecture, tout, le maire, Maurice Costa, on était restés gelés. Mais, culottés, ces gens-là, quand on a inauguré le musée, ils sont venus boire l'apéritif et manger et tout. Hein? Alors, moi, j'en ai attrapé quelques-uns. Attention, ils m'ont entendu, je vous le dis, moi. Alors, j'ai dit, mais vous n'avez pas honte de venir là? Ah, moi, j'aurais honte. Hein.
il y a des gens, quelques-uns qui, au point de vue son métier qu'ils font et tout, ils ont le parler un peu comme nous, comme le mineur. Mais c'est rare, hein, c'est assez rare. Moi, je vais vous dire, on a eu F3, hein, ils sont venus, ils nous ont interviewé le machin et tout, voilà. Et ils me disaient, d'abord, ça passait même à la télé, il me dit, Monsieur Bouteux, il m'a dit, s'il fallait redescendre demain, moi je descends, c'est pour faire voir aux jeunes qu'il y a encore du travail. Moi, ce que j'avais répondu.